On a le physique de ses idées, pas vrai? Oh, putain, désolé, à chaque fois je me trompe. Faut dire que les deux images se ressemblent quand même vachement. Voilà, c'est mieux. De retour pour voir si ma vidéo a percé, hein, la meuf de Geox, hein, qui a foutu une cible sur le dos de ce pauvre mec. Il est marqué quoi en dessous? Faut attendre combien de temps, s'il vous plaît, pour savoir si la vidéo a percé, hein, arrobase meme, vu sur TikTok, funny vidéo. Enfin bref. Faites pas avoir, hein, je sais que vous le savez, mais de toute façon, son but c'était pas de trouver du boulot, hein. Son but c'était juste de percer sur TikTok, telle une grosse. Je ne finirai pas ma phrase. Donc voilà, je vais pas parler d'elle parce que sinon je vais être prodigieusement insultant. J'ai pas envie d'être insultant sur ma chaîne YouTube. Vos oreilles sont chastes et pures. On va les laisser telles quelles. Les amis, je suis tombé sur une vidéo assez rigolote d'une Algérienne qui lâche les termes et qui crucifie littéralement sur place E.T., là, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'avais envie de vous montrer ça parce que c'est prodigieusement rigolo. Vous allez voir dans les commentaires qu'à la fois, tu as la team avec et la team contre. Hein. Tu as la team qui défend la meuf et la team, évidemment, qui lui rentre dedans en mode ouais, t'as rien capté, c'est l'islam, c'est l'islamophobie, c'est la haine, c'est très grave. Enfin bref, moi je deviens de plus en plus énervé avec ce genre d'histoire. Ça me sort par les trous de nez d'une force, mais vous n'avez pas idée. On va regarder ça tout de suite. C'est parti! Aïe, regardez-moi ça. Alors, une petite Algérienne qui lâche les termes. C'est parti. Écoutez-moi ça, les amis. C'est assez cool. C'est bon, les gars, j'ai la haine. La vie de ma mère, j'ai la haine. Et je retiens trop mes mots. Hein. Je retiens trop mes mots parce que, franchement, avec la haine, je ne saurais pas m'exprimer. Je vous jure, je ne saurais pas m'exprimer. Mais les rebeux, là, 2.0, là, qui pissent dans les cages d'escalier, là, qui sont là, qui tiennent les murs, qui attendent sur le RSA, vous êtes bien contents quand le RSA il arrive, hein? Là, vous êtes contents, hein? Vos darons, hein. Vos darons, elles vous ont ramené en France. Pourquoi? Dites-moi juste pourquoi vos darons, elles ont quitté le bled pour venir en France. Pour vous nourrir. Bande de clochards que vous êtes, pour vous nourrir, elle vous a ramené en France. Et vous faites quoi? Vous crachez sur la France? Vous crachez sur la France? Et madame vient avec son voile et veut venir travailler chez Geox. Va travailler chez Action, ils prennent les voilés. Va travailler chez Leclerc, ils prennent les voilés. Va travailler chez H&M, ils prennent les voilés. Qu'est-ce que tu viens foutre chez Geox? Il y a des hommes, tes clients, il y a des hommes, tu vas te mettre à quatre pattes à nettoyer les chaussures des hommes, à leur faire leurs lacets ou à les aider à enfiler leurs chaussures. Avec ton voile. Il est où l'islam là? À quel moment dans le Coran il est écrit de faire ça? Enfin, à quel moment? Je vais vous expliquer quelque chose. Ouais, reste chez toi, sauf pour bosser chez Geox. Hein. C'est de l'orthodoxie. Hein. Le but, c'était encore une fois, c'était de faire le buzz et d'alimenter cette espèce de conflit de génération, qu'est-ce que je raconte? Ce conflit civilisationnel absolument dégueulasse. On n'est pas prêt pour ce qui va nous tomber sur la gueule dans les prochaines années, je crois. Tu veux être musulmane pratiquante? Tu veux pratiquer ton islam correctement? Pratique-le, pas de problème. Soit tu le pratiques dans ton coin, chose qui est totalement possible, soit tu n'arrives pas et que tu es obligé de te montrer, dans ces cas-là, tu vas dans un pays musulman. Mais je vais t'expliquer quelque chose, tu n'iras pas dans un pays musulman. Tu sais pourquoi tu n'iras pas dans un pays musulman? Aïe! Parce que si tes parents ont fui le bled, c'est pas pour rien. D'accord? Donc toi, tu n'iras pas vivre là-bas parce que tu tiendras pas 24 heures pour y vivre. D'accord? Donc au lieu de cracher sur la France et de filmer un pauvre homme qui n'a rien demandé en le faisant passer pour un raciste, va faire tes prières, ma soeur. Va faire tes prières et va lire un peu le Coran, voir comment ça se passe. D'accord? Parce que aller postuler chez Geox, là il y a des hommes. Voilà. Après, moi je suis pas là pour faire des rappels. Hein. Mais bon. Les rebeux 2.0, bien sûr, je ne généralise pas, je parle pas de tous les Arabes. Vous êtes des bons, les Arabes, mais malheureusement, il y a une communauté d'Arabes qui nous salissent. Qui salissent les Arabes. Clairement. Qui salissent les Arabes. Vous nous salissez. Franchement, vous nous chiez la honte. Et après, vous dites pourquoi la France ne nous aime pas. Les Français, ce sont des racistes. Vous nous chiez la honte. Je vous le dis, vous nous chiez la honte, bordel. Reprenez-vous, bordel, vous nous chiez la honte. Après, C'est vous pas dites faux, pourquoi hein. les Français ne nous aiment pas. Mais bien sûr que les Français vous aiment pas. Encore heureux, même moi, je vous aime pas. Même moi, je vous aime pas. Je suis 100% algérienne, je ne vous aime pas. Je ne peux pas vous saquer. Parce que Même moi, je vous aime pas, je suis 100% algérienne et je vous aime pas. Bah ouais, tu m'étonnes. je ne peux pas vous saquer. Parce que dès qu'il y a un problème, il y a votre grosse gueule en fond d'écran. Voilà. Bref, je vais me calmer.
Sur ce, bonne journée. Bah, bonne journée à toi, chouchoute. C'est plutôt sympathique. Alors, un truc rigolo quand même. Vous l'aviez peut-être pas vu, hein, mais ça a duré à peu près 24 heures. Évidemment, le mec s'est pris une énorme cible sur la gueule. Il a eu des menaces de mort. Il a été protégé par la police. Des appels téléphoniques malveillants, etc. Enfin, le mec, voilà, le mec était pas bien. Et dans le climat actuel, moi, je me demande même si il peut pas tout simplement porter plainte contre la meuf, parce qu'encore une fois, hein, elle était pas là pour chercher du taf, hein, elle était là simplement pour son petit buzz de merde. Alors, il y avait un truc aussi, mais j'avais pas remarqué, parce que j'ai pensé, genre 48 heures plus tard de cette affaire, ou 24 heures plus tard, à checker les avis Google, parce que je me disais bien que enfin, il allait se faire éclater dans les avis Google, tu vois. Le but, c'est évidemment de licencier au minimum, de licencier le mec et que sa vie se transforme en un océan de merde pendant quelques temps. Et dans le meilleur des cas, pour certains, bref, je vais pas terminer ma phrase, mais vous avez compris. Et effectivement, hein, après les menaces de mort et les appels malveillants, un flot d'avis négatifs appelant à la démission du gérant de l'enseigne. Alors bon, ça a duré 24 heures, parce qu'après Google a été mis un peu au pas et ils ont décidé de virer tous les avis négatifs. Mais je crois que sa note était passée de 4 et quelques à 2,1 ou 1,9. Enfin bref, c'est fait éclater en ligne. Il peut avoir des répercussions assez graves, hein, comme vous savez. Et donc des messages du style je tiens à souligner l'incompétence et le manque de professionnalisme du gérant se nommant Nicolas, hein, parce qu'il dit qu'il s'appelle Nicolas. Au tout début de la vidéo, il dit ah bonjour Nicolas, gérant machin, Geox Strasbourg. Oui, bonjour, Nicolas de la boutique Geox de Strasbourg. Cette personne a fait preuve de manque de respect à mon égard. Ils inventent des trucs, hein. On est sur du Netflix total, hein, les gars. Et à certains clients, mais surtout d'abus de pouvoir sur ses vendeurs. Ok. Il n'a pas du tout la capacité pour être responsable. J'espère que cette personne sera démise de ses fonctions le plus vite possible, a posté un internaute selon des écrits rapportés par le Figaro, etc. etc. Nicolas, l'islamophobe, qui devrait avoir honte à bannir de ce magasin. Voilà. Mais bon, le truc quand même cool, c'est qu'effectivement, Google s'est sorti les doigts du cul et ils ont remis les notes comme elles étaient avant cet énorme flot de merde qui s'est pris sur la gueule. Ouais, voilà, tu vois, c'est marqué ici, hein. De 4,1 à 2,7 en un jour, le soir de l'incident, l'enseigne comptait 110 avis sur Google avec une note moyenne de 2,7 sur 5, note le quotidien. Une situation qui a poussé la plateforme américaine à bloquer provisoirement les avis et à supprimer ceux dernièrement postés. Le lendemain, quand j'ai vérifié, c'était ça. Le lendemain, le commerce avait récupéré sa note de 4,1 avec 62 avis. De ce que j'ai vérifié, effectivement, c'est le cas. Il y a juste un truc qu'ils n'ont pas, ils ont pas pensé à retirer. Donc tu vas ici, un GL Strasbourg 4,1, 62 avis, donc là tout va bien. Il y a juste un truc qu'ils n'ont pas pensé à virer, c'est une question de merde qui a été posée probablement par, en bref, par un de ces teubés fini à l'urine, hein, en Géox Strasbourg. Un bonsoir, j'aimerais savoir si le voile ou une kippa rendrait une personne moins efficace au travail, cordialement. Voilà, ça, ils n'ont pas pensé à le virer. Bon, limite, c'est pas bien grave, mais voilà, tu vois, c'est vraiment la queue de l'ouragan de ce shitstorm de caca que s'est pris Geox et plus particulièrement son gérant dans la tronche. Bref, donc merci à cette Algérienne d'avoir lâché un peu les termes. Parce que effectivement, les gars, vous foutez la honte, à mon avis, à absolument tout le monde. Et vous allez voir dans les commentaires, c'est assez rigolo. T'as Lucas qui dit elle dit tout haut ce que beaucoup de gens issus de l'immigration n'osent pas dire par crainte de représailles. Merci. Pas du tout. Elle dit vraiment, vraiment que de la merde. Alors, voilà, argument plus plus, hein. Et Lucas qui répondra toujours la même chose, vous verrez. C'est pas ce que disent les faves, donc les likes, hein. Mais FTG arrête de faire passer ce genre de trou du Luc pour une quelconque majorité qui se réduit au silence. Personne joue le collabo de service pour défendre votre idéologie de NAZI discriminatoire. Ok, refuser que quelqu'un soit voilé dans un magasin, respecter le règlement d'ordre intérieur, c'est être un NAZI et faire de la discrimination. Ok. Pauvre Lucas, que ta vie doit être difficile avec tes insuffisances intellectuelles. Encore une fois, de l'argument de très haut niveau. Bon, je te laisse regarder Hanouna. Ok. Celui qui lèche le Luc des chiens pour te faire rire. Ok. MDR, ferme la Lucas, s'il te plaît. Je te confirme, elle dit de la merde. Encore une fois, vous voyez vraiment le niveau d'argumentation est absolument stratosphérique, hein. C'est bon, les gars, je On l'aime. est sur du quotient intellectuel plus, les amis. Les 2,1, donc les musulmans 2,1 dont elle parlait dans la vidéo, qui vont surpeupler l'enfer en disant voilà, mais j'ai rien fait.
Et ça répond quoi? T'as plus de chances de finir en enfer qu'elle, le kafir, le koufar, hein, le mécréant. C'est cool, et tous les ancêtres, on fera la fête comme ça, t'inquiète, on te garde une place au chaud, etc., etc. Voilà, PTDR, même pas foutu de savoir l'orthographier correctement, le bon gros bouseux de base. Vous voyez cette espèce de haine? C'est hallucinant. Moi, je commence vraiment de plus en plus à m'extraire et à plus lire ce genre de conneries. Bon, de temps en temps, je fais une vidéo là-dessus, tu vois, je suis obligé. Mais je vous jure, ça devient de plus en plus insupportable, en fait, réellement. Réellement. La team Muse 2.0 qui te crache sa haine en perpétuellement à la tronche. En mode ouais, t'es un NAZI, ouais, t'es un islamo, ouais, ceci, ouais, cela, ouais, koufar, ouais, machin, etc. Les mecs, s'ils pouvaient te cracher à la gueule IRL, ils le feraient. Je vais pas terminer ma phrase. Bon bref, merci à cette ravissante et charmante Algérienne d'avoir un petit peu lâché les termes sur cette affaire de Geox. Je vous laisse avec la photo. Ah, je me suis encore trompé. Je vous laisse avec l'image, la photo de cette charmante demoiselle, hein, qui bien sûr ne cherchait ni le buzz, ni une quelconque reconnaissance de ses pairs ou quoi que ce soit. On n'est absolument pas dans la dégénérescence la plus totale. Tu peux t'en aller. Oh, je me suis encore trompé. Ah, oh, j'y arrive pas. Voilà, elle est partie. Bon, allez, prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à bientôt, les petits loulous. Merci d'être là. Merci pour les commentaires. Merci de regarder mes vidéos de merde. Et je vous fais des petits bisous. À bientôt. Tchou. Je vous fais des gros bisous.